Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Qui a fondé l'Église de Rome? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui étonnera un grand nombre d'auditeurs aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je continue toujours à être édifiée et encouragée par le ministère de l'apôtre Paul, dans les belles leçons qui nous sont enseignées dans son épître aux Romains. J'ai bien hâte de rencontrer Paul, mais entre-temps, on apprend à le connaître ces temps-ci. C'est un homme à imiter. Il a dit lui-même dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'est pas formidable, ça? Voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que c'est par orgueil que l'apôtre Paul a dit qu'il avait sujet de se glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regardait les choses de Dieu? Est-ce qu'il cherchait à prendre le crédit pour le travail que Dieu accomplissait par d'autres ouvriers? Qu'est-ce qui prouve que Paul était vraiment un apôtre? Est-ce que Paul cherchait à faire compétition aux autres ouvriers dans l'œuvre de Dieu? Par quelles caractéristiques est-ce qu'on pouvait reconnaître les apôtres et les premiers prédicateurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui s'éloignent des voies de Dieu? Est-ce que Paul a fondé l'Église de Rome? Est-il allé en Espagne? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner une fois de plus tout ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oh Seigneur, merci pour des gens comme l'apôtre Paul, des gens que tu as utilisés pour accomplir ton œuvre et pour être des modèles pour nous. Enseigne-nous à travers sa vie aujourd'hui. Enseigne-nous à être des chrétiens zélés pour ton évangile. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'Ancien Testament fut écrit pour nous. C'est un livre encore actuel qui nous donne de l'espoir. Les philosophies, la psychologie, la littérature et les sciences n'offrent pas d'espoir à l'humanité. Nous voyons bien par les bulletins de nouvelles que les choses ne s'améliorent pas dans le monde. De plus, nous avons souligné que les croyants, malgré certaines différences entre leurs confessions religieuses, devraient louer Dieu en harmonie. Le Seigneur Jésus-Christ fut envoyé vers les enfants d'Israël, mais aussi vers les païens pour leur offrir la miséricorde. Ceux qui le reçoivent sont sauvés et font partie du corps de Christ. En écrivant cet épître, Paul exerce le ministère que Dieu lui a confié auprès des païens. S'il a parlé avec hardiesse, c'est qu'il savait que les croyants de Rome pouvaient recevoir cet enseignement. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude au verset 17 du chapitre 15 de l'épître de Paul aux Romains. Lisons ce premier verset. « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. » Le serviteur de Jésus devrait avoir une attitude humble. Paul a fait preuve de hardiesse en rédigeant son épître, et il s'en excuse, car il sait que plusieurs des croyants de Rome n'avaient pas besoin de son enseignement puisqu'ils étaient déjà affermis dans la foi. Malgré cela, il leur a écrit avec assurance. Paul ne fait pas cela pour sa gloire personnelle ou parce qu'il se pense supérieur aux autres. Il est un serviteur de Jésus-Christ et il fait la volonté de Dieu. Il est très important que nous percevions cela. L'orgueil ne devrait jamais être caractéristique d'un serviteur de Dieu. Nous ne devrions jamais nous prendre pour quelqu'un, mais simplement assumer notre position de serviteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui gouverne tout. Versets 18 et 19. « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que,
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Désirons-nous le crédit pour le travail de Dieu et de ses autres ouvriers? Paul nous donne un renseignement important dans ce verset. Si nous voulons comprendre l'apôtre Paul et déterminer si c'est lui ou l'apôtre Pierre qui a fondé l'Église de Rome, nous devons prêter attention aux détails de ce verset. Paul dit qu'il ne prendra pas le crédit pour le travail de Dieu accompli par d'autres ouvriers, spécialement parmi les païens. Bien entendu, il ne peut pas prendre aucun crédit pour les événements du jour de la Pentecôte, ce qui est le début du ministère, qui s'est éventuellement étendu pour évangéliser les païens. Paul ne pouvait pas s'approprier le crédit pour avoir apporté l'Évangile à la maison de Corneille. Paul ne va parler que des choses que le Seigneur a fait par lui. Comme apôtre des païens, il avait un ministère très spécifique. Les vrais apôtres étaient identifiés par le pouvoir de faire des miracles. Le texte le précise, par la puissance des miracles et des prodiges. Ces signes miraculeux prouvaient que Paul était véritablement un apôtre et un ministre dans la jeune Église. Ces signes servaient à établir l'Église sur la bonne fondation avant qu'un seul mot du Nouveau Testament ne fût écrit. Paul, en s'adressant aux croyants d'Éphèse, dit qu'ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Son intention n'est pas d'affirmer que les apôtres sont le fondement. Il n'y a qu'une seule fondation, le Seigneur Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Cependant, les apôtres sont ceux qui ont posé le fondement de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit dans ce verset. Paul affirme aussi qu'il a répandu l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'en Illyrie, une province de l'Empire romain voisine de l'Italie. L'Illyrie s'étendait de la mer Adriatique jusqu'au Danube. Grosso modo, cette province occupait le territoire de l'ex-Yougoslavie et de l'Albanie. Donc, au moment d'écrire sa lettre, Paul avait prêché l'Évangile de Jérusalem jusqu'à la province voisine de Rome. Il ne s'était pas rendu jusqu'à Rome. En passant, avez-vous noté que le voyage de Paul dans cette région n'est pas raconté dans la Bible? Paul est probablement allé à plusieurs endroits qui ne sont pas rapportés dans le Nouveau Testament. Certains érudits pensent que Paul est allé en Espagne. Je pense que cet épître révèle qu'il est allé à Rome, et je pense qu'il s'est même rendu jusqu'en Grande-Bretagne, car il a visité tout l'Empire romain, comme nous le verrons. Versets 20 et 21. « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Paul collabora avec les serviteurs de Dieu sans faire de compétition. L'apôtre Paul se faisait un point d'honneur de ne pas aller où d'autres avaient déjà proclamé l'Évangile, mais il allait dans des régions qui n'avaient jamais été évangélisées. Donc, Paul ne cherchait pas à faire compétition aux autres ouvriers dans l'œuvre. Paul avait un ministère particulier, et il n'allait pas où il y avait déjà des églises, là où d'autres avaient passé avant lui. Il était un véritable ministre de l'Évangile, un véritable évangéliste. Paul était un missionnaire, ce qui est le véritable sens du mot évangéliste dans le Nouveau Testament. Paul n'avait pas de comité pour organiser sa campagne d'évangélisation dans une ville ou une région. Personne n'accueillait Paul lorsqu'il arrivait en ville pour la première fois. Le maire ne venait pas le saluer. Parfois, le chef de police venait le saluer, mais c'était aussi pour l'arrêter et l'emprisonner. Puisque les apôtres posaient la fondation, les croyants devaient être très prudents au sujet de qui ils écoutaient. Paul avait les références et les marques d'un apôtre. Il y dit de Paul et de Barnabas, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur,
qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Actes chapitre 14, verset 3. Un apôtre et les premiers prédicateurs étaient reconnaissables par les miracles qu'ils faisaient. Les apôtres n'avaient pas de Nouveau Testament pour appuyer leur enseignement, car il n'était pas encore rédigé et compilé. Dieu leur rendait témoignage en leur accordant le pouvoir de faire des miracles. Un jour vint où les miracles n'étaient plus nécessaires pour identifier une personne envoyée de Dieu. À la fin de sa vie très longue, l'apôtre Jean a écrit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». 2 Jean, verset 10. Une doctrine exacte permettait d'identifier un homme de Dieu même à cette époque. Alors, chers amis, attention à la contrefaçon. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se laissent entraîner dans le fantastique, de l'enseignement erroné et de la fausse doctrine. Bien que l'Esprit agisse encore aujourd'hui et qu'il n'ait jamais cessé d'agir, le diable a sa contrefaçon du travail de l'Esprit. Je ne me souviens pas que l'on ait reproché à Satan d'être paresseux. Au contraire, il est très actif. De nombreux chrétiens s'écartent de la voie de Dieu à cause d'un enseignement erroné. Paul s'est assuré que tous comprennent que le royaume de Dieu, ce n'était pas le manger et le boire. Bien, le royaume de Dieu, ce n'est pas des signes et des miracles non plus. Le royaume de Dieu n'est pas formé d'apparence extérieure. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Nous avons entendu parler de certains groupes qui se rencontrent pour s'adonner à des rites sexuels illicites. Ces gens ne se soucient pas du tout de marcher dans les voies de Dieu. Lorsque le Seigneur entre dans une vie, il y fait un nettoyage profond, pas seulement 1 ou 2 coups de balai. Paul a-t-il fondé l'Église de Rome? Paul, en véritable évangéliste et missionnaire, exerçait toujours son ministère là où personne ne l'avait précédé. Puisque Paul affirme n'avoir jamais marché dans les plates-bandes d'un autre qui est le fondateur de l'Église de Rome, voilà la question. Ici, dans son introduction, Paul indique clairement qu'il est le fondateur de l'Église de Rome. Dans Romains chapitre 16, Paul salue de nombreux chrétiens romains qu'il connaissait déjà. C'étaient des personnes qui étaient venues au Seigneur sous son ministère. Des croyants avaient déménagé ou étaient retournés à Rome après leur conversion. Ils se réunissaient car ils avaient le même Seigneur et Sauveur. Paul avait donc fondé l'Église de Rome par des croyants qui sont venus à la rencontre de Christ en Asie. Ces personnes ont été conduites au Seigneur. Ces personnes se sont installées à Rome par la suite. Et voilà les débuts de l'existence de cette Église de Rome. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Voilà le principe sous par lequel Paul exerçait son ministère. C'est une citation d'Ésaïe, chapitre 52, verset 15. Mais tirée de la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Paul était heureux de proclamer l'Évangile à ceux qui étaient spirituellement aveugles. Après une prédication de Paul, certains venaient vers lui et disaient « Je comprends Paul et j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Sauveur. » Mes amis, il n'y a pas plus grand bonheur que de présenter le Seigneur Jésus et voir quelqu'un venir à lui. Toi, es-tu venu à Jésus-Christ pour le recevoir comme ton Sauveur? Poursuivons notre lecture. Romains 15, verset 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Paul fut souvent empêché d'aller à Rome. Il désirait ardemment y aller, mais de nombreuses embûches furent dressées sur le chemin de Paul. Versets 23 et 24. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous,
après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Paul est-il allé en Espagne? Paul indique clairement qu'il veut proclamer l'Évangile aux confins de l'Empire romain et qu'il passera par Rome. De plus, il fait un énoncé étrange, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées. Que voulait dire exactement l'apôtre Paul par ces paroles? Affirmait-il qu'il n'y avait plus d'occasion de prêcher l'Évangile dans le coin de l'Empire romain où il se trouvait? Est-ce que les portes étaient entièrement fermées à l'Évangile? Est-ce que chaque petit patelin avait été visité par des évangélistes? Aux premiers abords, nous sommes portés à répondre non. Mais si l'on regarde où étaient situées les 7 églises d'Asie mineure, nous voyons que toute la région devait avoir été atteinte par l'Évangile. Paul, ainsi que d'autres témoins fidèles, avaient accompli leur travail. Luc a dit que tous, juifs ou païens, avaient entendu l'Évangile. Cela ne signifie pas qu'ils avaient tous accepté Jésus comme sauveur, mais ils avaient tous entendu le message. Paul cherche maintenant de nouveaux territoires à évangéliser et il avait les yeux sur l'extrémité ouest de l'Empire. Paul dit donc aux croyants de Rome qu'il passera les voir en se rendant en Espagne. Cependant, l'Espagne était la véritable destination de Paul et non Rome. Paul avait évangélisé une extrémité de l'Empire romain et maintenant il voulait se rendre à l'autre extrémité. Il a dit: « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. » Paul s'est-il rendu en Espagne un jour? S'il y est allé, la Bible ne le dit pas. Et nous n'avons aucun document indiquant qu'il l'a fait. Par contre, nous n'avons pas de détails de son voyage en Illyrie, et nous ne saurions pas qu'il y est allé s'il ne l'avait pas mentionné au verset 19. Personnellement, je pense que Paul est allé en Espagne ainsi que dans le reste de l'Empire romain. Je pense cela car à la fin de sa vie, il a dit: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Paul dit qu'il a achevé la course. Je ne pense pas qu'il aurait dit cela s'il n'avait pas été en Espagne, car son itinéraire passait par ce pays. Paul voulait aller en Espagne, mais il désirait aussi aller à Jérusalem. Versets 25 et 26. « Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Paul désirait aller à Jérusalem pour apporter un don aux saints de l'Église, et il voulait l'apporter lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait personnellement persécuté l'Église de Jérusalem. C'est lui qui a organisé la persécution des saints et il a pris part au meurtre d'Étienne, qui fut le premier martyr. Paul avait à cœur d'offrir un don provenant des églises d'Asie aux saints de Jérusalem. Le mot grec traduit contribution est koinonia, et il signifie communion. En fait, le mot était utilisé pour tout ce que les croyants partageaient entre eux. Le Seigneur Jésus, la parole, les prières, le repas du Seigneur et les dons matériels. Voyez-vous, lorsqu'ils donnent, les chrétiens ont de la communion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, et les uns envers les autres. La communion consiste en beaucoup plus que des tapes dans le dos. Le club de gourmets se rencontre une fois par semaine, et pour eux, c'est de la communion. Mais pour un croyant, la communion, c'est partager les choses de Dieu. Paul parle de se rendre dans la ville où il avait persécuté les chrétiens autrefois. Maintenant, il veut être en communion avec eux. Il veut leur apporter un cadeau. Nous avons le récit de cette visite dans le livre des Actes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Actes, chapitre 24, verset 17. Cette collecte pour les saints de Jérusalem revêtait une importance exceptionnelle pour l'apôtre Paul. Il en parle dans sa 2e épître aux Corinthiens au chapitre 8 et 9. J'aimerais revenir sur 2 points touchés au cours de cette émission. Premièrement, nous avons noté l'humilité de l'apôtre Paul. Il ne voulait pas prendre le crédit pour le travail des autres. L'orgueil et la jalousie nous font souvent faire cela. Un programme ou une activité réussit bien,
Alors, nous voulons nous en attribuer le mérite, ou une partie du mérite, alors que l'essentiel du travail fut fait par quelqu'un d'autre. Nous exagérons notre contribution ou l'importance de celle-ci. Que voulons-nous exactement? Les applaudissements et l'appréciation des hommes? Si c'est le cas, nous devrons malheureusement nous contenter de cela le jour du jugement. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Matthieu chapitre 6, versets 2, 5 et 16. Si vous faites quoi que ce soit pour être applaudi des hommes, vous recevrez seulement cette récompense piètre. De plus, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, qui lui soit agréable, c'est fait par la force du Seigneur Jésus qui habite en nous par l'Esprit. Toute œuvre acceptable que nous faisons l'est à cause du travail de l'Esprit dans notre cœur. Donc, lorsque nous prenons le crédit pour quelque chose, nous prenons pour nous un crédit qui revient à Dieu. Toute gloire va à Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu, et c'est par sa puissance que tout travail est accompli. Toute la gloire lui revient. Puisse cette pensée nous garder humbles. Deuxièmement, notez que Paul ne voulait pas entrer en compétition avec les autres croyants qui œuvraient avec lui dans l'évangélisation. Souvent, les chrétiens divisent leurs forces plutôt que de s'unir pour travailler d'un même cœur et d'une même âme. Un mécanicien d'avion travaillait dans un village isolé au nord de l'Ontario. Cet homme était chrétien et il partit une radio communautaire sur laquelle il présentait l'Évangile. Pendant des années, il travailla seul et finalement, il réussit à former un petit groupe. Puis, par la grâce de Dieu, le groupe grandit et les chrétiens décidèrent de fonder une église. La nouvelle se répandit dans les milieux chrétiens. Le bruit courut qu'il y avait un réveil dans le village. Tout d'un coup, 3 personnages se présentèrent au village, affirmant être envoyés par le Seigneur pour ouvrir une église. L'apôtre Paul n'aurait jamais osé faire une telle chose. Il serait allé dans une autre région, dans un autre village où il n'y avait pas d'église. Mais il n'aurait jamais cherché à nuire à l'œuvre d'un autre serviteur du Seigneur Jésus, ni à diviser la communauté chrétienne d'un village. Une autre église que fréquentait un ami chrétien vécut aussi une expérience de ce genre dans une petite ville bilingue du nord de l'Ontario. Une église évangélique anglaise a essayé à quelques reprises de partir une œuvre française parmi cette population francophone de la ville. Lorsqu'elle faisait un effort en ce sens, un représentant d'une autre confession arrivait en ville, s'installait chez une famille de la ville et il invitait le noyau de francophones de l'Église évangélique à se joindre chez lui. Cet homme était très légaliste, et les gens qu'il avait attirés de l'Église évangélique cessaient d'assister aux réunions dans le foyer privé. Ainsi, ce représentant qui se disait appelé par Dieu a annulé tous les efforts de l'Église évangélique pendant plusieurs années. L'apôtre Paul n'aurait jamais fait cela. Il serait allé dans une autre région ou une autre ville, et il aurait proclamé l'Évangile là où personne ne le faisait. Moïse ne se serait jamais conduit ainsi non plus. Il n'aurait pas été jaloux parce que Dieu utilisait une autre personne. Il n'aurait jamais cherché à supplanter un serviteur de Dieu en lui faisant compétition au détriment de l'œuvre de Dieu. Chacun a sa place. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Romains chapitre 15, verset 25 à chapitre 16, verset 2. Oh, merci beaucoup, Régent. C'est encore difficile pour moi aujourd'hui de choisir dans quel sujet j'aimerais apporter une application personnelle. Tous les sujets sont tellement intéressants. Chose certaine,
On a vu que l'apôtre Paul était loin d'être orgueilleux quand il disait des choses comme « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu » et tout le reste que Régent a cité dans cet épître. Au contraire, Paul était humble. Il attribuait toute la gloire à Dieu seul. Il ne voulait pas non plus prendre le crédit pour le travail qui avait été accompli par d'autres ouvriers et il ne cherchait pas à leur faire compétition. La première fois que j'ai lu l'épître de Paul aux Romains, au premier abord, j'ai cru que Paul était peut-être un peu orgueilleux. Mais en lisant toute l'épître, j'ai réalisé qu'il disait simplement les faits tels qu'ils étaient, dans le but de nous amener à comprendre qu'on est des serviteurs de Dieu qui faisons tout par la force du Seigneur Jésus qui habite en nous par son esprit. Toute gloire revient à Dieu seul, puisque c'est par sa puissance qu'on accomplit son travail. Et même, je pourrais dire que Dieu accomplit son travail à travers nous. Jésus l'a bien dit dans l'Évangile de Jean au 15e chapitre, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mes amis, j'ai pu expérimenter ceci à maintes reprises depuis que je suis une enfant de Dieu. Dieu m'appelle toujours à accomplir des choses que je me sens incapable de faire. Et en plus, souvent, il me place dans un état de faiblesse, soit par l'insomnie ou par des troubles de gorge, alors que je dois aller parler à la radio ou chanter ses louanges à l'église, ou chanter et donner mon témoignage dans les déjeuners de l'espoir, dans les soirées d'évangélisation. Et je me retrouve chaque fois dans cet état qui m'amène à prier, et même à crier à Dieu pour son secours. Et il ne manque jamais de m'exaucer. Il est fidèle. Dieu est tout-puissant, et c'est merveilleux de pouvoir se confier en lui. Mon ami, est-ce que tu connais ce Dieu tout-puissant qui est parfait en force et en amour? Celui qui t'aime tant qu'il a donné son Fils unique, afin que, croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ce que je dis en ce moment, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la vérité de Dieu. C'est écrit dans la Bible, dans sa parole. Es-tu malheureux, malheureuse, ne sachant pas vers qui te tourner pour avoir du secours dans ta situation? Eh bien, tourne-toi vers Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tourne-toi vers Jésus, ce Dieu fait homme, celui qui est le seul à être venu sur cette terre sans jamais pécher, celui qui a payé la dette de tes péchés en mourant sur une croix. Jésus veut te sauver du feu de l'enfer. Il veut te donner la vie éternelle, une éternité de bonheur parfait en sa présence. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Change de direction par rapport au péché. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et il va le faire parce que Dieu t'aime de tout son cœur. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.